accompagné danse contemporaine pendant 7 ans et ensuite je pensais dévier vers une carrière dans le numérique et finalement j'ai redévié, mais entre les 2, la danse sur les routes m'a attrapée et j'ai, géré, leur projet de transformation numérique et organisationnelle. C'est un projet, on arrive vers la fin du projet en ce moment, puis je vais vous présenter, le processus, qu'est-ce qui nous a amené à prendre certaines décisions, la vision derrière tout ça et les outils qu'on a décidé d'implanter. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser, mais en même temps, si je sais que je vais y répondre plus tard, je vais vous dire tout simplement de patienter pour la réponse et sinon je peux y répondre, immédiatement pendant la présentation aussi. Donc gênez-vous pas puis, je demanderai à Hélène et ou, Aude, peut-être plus Hélène, si justement tu vois des questions, moi des fois je ne les vois pas passer pendant que je présente, n'hésite pas à Oui, m'interrompre. parfait. Donc, on y va. Je vais juste réduire un peu vos visages parce que sinon je ne vois pas ma présentation. Donc, c'est ça, le projet de transformation numérique et organisationnelle a débuté en 2019. Puis, il va se conclure imminemment là, dans le prochain mois. Les étapes de ce projet-là, de la transformation, il y a d'abord eu en 2019, c'était la deuxième moitié de 2019, il y a eu un diagnostic qui a été effectué. Il y a eu une planification des recherches de fonds. Donc, le diagnostic a pu être réalisé grâce à des fonds du CAC. Et ensuite, il y a eu une planification des fonds nécessaires pour développer le projet dans sa pleine, voilà, toute sa, bon, on oublie ça, cette phrase-là, mais on a planifié 2 autres subventions au niveau du CALC et du CAC pour pouvoir réaliser le projet au complet. En 2020, c'était l'implantation d'une nouvelle base de données dont on va parler. En 2021, on s'est concentré sur une nouvelle plateforme numérique qui nous permettait de faire des mises à jour automatisées à partir de la nouvelle base de données et de développer un portail des membres pour pouvoir échanger plus facilement avec eux. Et finalement, cette année, on est à la toute fin. On travaille actuellement sur la mutualisation des données avec d'autres organisations telles que Sainte-Pro et le RQD. Je vais pouvoir vous présenter les premiers résultats de ces mutualisations-là. Donc, tout d'abord, quand on parle de diagnostic au début, il a fallu faire une analyse de l'environnement dans lequel la DSR évoluait. Donc, tout d'abord, au niveau de la maturité numérique de l'équipe, c'était une maturité numérique qui était moyenne au niveau des connaissances techniques, mais il y avait quand même une bonne culture numérique organisationnelle, c'est-à-dire qu'il y avait une ouverture d'aller vers les autres organisations, de davantage lier des données, de travailler dans cette ouverture-là euh, pour le futur. Au niveau des outils numériques qui étaient utilisés, ils avaient, au niveau des bases de données, c'était FileMaker. Le site web était réalisé sur WordPress, mais dans ces 2 cas-là, ça avait été développé par des fournisseurs externes et le site WordPress était mis à jour aussi par un fournisseur externe, donc il n'y avait pas de CMS là, pour pouvoir gérer le contenu à l'interne. Ils avaient Google Suite, ça s'appelle Google Suite à ce moment-là, travaillaient avec MailChimp et avec Zone Festival pour Parcours Danse. Donc, ils avaient diverses plateformes avec lesquelles ils travaillaient. Il y avait des irritants très, très clairs à l'interne au niveau de tâches cléricales répétitives. On parle d'entrée de données à partir de fichiers Excel, par exemple, entre les membres et le personnel de la danse sur les routes, au niveau des œuvres, au niveau des inscriptions. Donc, il y avait beaucoup d'entrées de données répétitives. Et aussi, il y avait une dépendance sur des fournisseurs externes qui créaient certains délais au niveau de la mise à jour, par exemple, du site web ou d'autres actions qui voulaient être faites à l'interne. Aussi, dans un contexte comme celui de la danse sur les routes, on parle d'une petite équipe, 5 à 7 personnes, et d'un budget, surtout le budget récurrent qu'il va y avoir dans le futur, en dehors des subventions ponctuelles pour le numérique, vraiment un budget limité. Et aussi, finalement, pour l'environnement, on a analysé les besoins des membres avec un sondage parce qu'il y avait quand même une inquiétude au départ, au niveau de l'équipe, même s'il y avait un désir d'ouvrir et de lier des données, de savoir est-ce que ça rendrait
les services de la danse sur les routes désuets d'une certaine façon de partager des données avec d'autres organismes ou de laisser à d'autres organismes le rôle de remplir certaines fonctions que la danse sur les routes remplissait avant. Et puis, ce qui est intéressant avec ce sondage-là, c'était la première question qu'on posait, c'était spontanément, quelle est la raison principale qui motive votre adhésion à la danse sur les routes? Et nulle part là-dedans, est-ce qu'on parlait spécifiquement de services numériques. Selon les gens parlaient, c'était vraiment cette idée de faire partie d'un réseau de partage, de formation continue. C'était les rencontres, c'était les maillages, au niveau de la représentation politique et gouvernementale que la DSR pouvait faire, de participer au rayonnement de la danse. Donc, les services numériques, c'est quelque chose qui peut alléger le travail, qui peut le supporter, mais ce n'est pas le noyau de la raison pour laquelle les gens veulent adhérer à la danse sur les routes. Donc, en ayant ça en tête, puis en voyant que les diffuseurs utilisaient peu jusqu'à un certain point le répertoire des offres de spectacle il y avait, on a vu qu'il y avait une opportunité de vraiment s'ouvrir et de lâcher prise sur la propriété ultime des données et d'aller lier avec d'autres organismes pour le bénéfice des membres qui auraient à faire moins de tâches répétitives à ce niveau-là. Donc, la stratégie numérique, comme on l'a énoncé, c'est vraiment des services plus rapides et intuitifs. On ne veut pas que, on veut pas que le numérique soit au centre de l'ADN de la danse sur les routes, mais vraiment qu'elle supporte les services. Donc, qu'on se rende moins compte, en fait, de la technologie. Puis les orientations, il y en avait deux principales. Il y avait vraiment que les besoins des membres de la danse sur les routes soient au centre des changements, mais en même temps, à l'interne, qu'on ait une gestion innovante, collaborative et efficiente, de réduire les tâches cléricales aussi au niveau des membres, du personnel de la danse sur les routes. Et puis, ça s'est décliné en 8 ambitions pour chacune des deux. Je vais juste revenir. Oups, non, je ne peux pas revenir. Pour chacune des deux orientations, il y avait 3 ambitions pour la première orientation et 4 pour la deuxième. Il y a un problème de chiffre, là. Ça, c'est un 4 qui devrait être là, je suis désolée. Donc, vraiment que les membres soient au centre de l'évolution des services et des programmes. Et on parle d'évolution. Donc, il fallait qu'on utilise des outils qui puissent évoluer dans le temps, qui puissent se transformer assez facilement. Que les membres transmettent et mettent à jour leurs données à la danse sur les routes à travers un portail en ligne. Donc, il est important de cesser cet échange interminable de fichiers Excel et Word, etc., la façon que ça se passait auparavant. Et puis, la danse sur les routes avait aussi l'ambition d'éviter le dédoublement des services numériques qui sont déjà offerts ailleurs dans le milieu. Donc, on s'est positionné en se disant, si quelqu'un d'autre le fait bien, on n'essaiera pas de le faire aussi à notre tour. On va essayer de collaborer avec ces gens-là pour aller, dans le cas des données, par exemple, aller chercher les données, les intégrer à notre base de données et s'en servir parce qu'il est possible qu'on ait besoin de ces données-là, mais ce n'est pas nécessairement notre tâche de les cueillir. Donc, c'était vraiment de voir comment on pouvait être le plus efficace possible à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des employés, c'est de voir qu'eux aussi sont au cœur de cette transformation-là. Donc, c'est bien que les membres aient les services les plus efficaces possibles, mais il ne fallait pas non plus que ça soit euh, un poids supplémentaire pour l'équipe. Aussi, l'ambition de centraliser les données dans des bases infonuagiques, interopérationnelles et intuitives. Donc, les outils qu'on utilise aussi puissent se connecter et communiquer avec d'autres outils. Ensuite, on voulait mettre en place des automatisations qui réduiraient le travail clérical. Donc, à partir de ces bases de données-là qui peuvent être interconnectées, vraiment en profiter pour réaliser des automatisations. Et finalement, de valoriser les données recueillies des membres en les mutualisant avec d'autres organisations. Et aussi, en réduisant les tâches cléricales, ce qu'on peut faire, c'est donner plus de temps à l'équipe de la danse sur les routes pour elle-même valoriser les données, mieux les comprendre, les analyser, les traiter.
Je continue. Donc là, c'est un schéma assez complexe, mais je voulais juste vous montrer un peu la première analyse qui avait été faite. Ça, c'est en 2019. On voulait partir d'un modèle en silo, donc la danse sur les routes qui échange des documents Excel avec ses membres, ici ses membres diffuseurs, ses membres artistes et agents. Ensuite, qui faisait une entrée manuelle de codage HTML vers FileMaker, qui exportait en Excel pour les envoyer à la firme web, qui le mettait sur le site web pour ensuite l'afficher sur le calendrier. Donc, il y avait beaucoup d'étapes entre le membre et le résultat final de ce qui était visualisé sur le site web, ce qui pouvait causer certaines problématiques, beaucoup de frustration et aussi beaucoup de travail répétitif. Et il y avait un autre silo par rapport aux membres entre Scène Pro et Rideau ici, avant que, à ce moment-là, c'était vraiment Rideau, ce n'était pas une organisation différente, je pense, mais et ensuite, le RQD aussi, leur agenda de la danse, nous aussi, on avait un calendrier et on recueille, nos deux organisations visaient le même public généralement et on allait tous les deux recueillir toutes les représentations en danse. Donc, comment est-ce qu'on pouvait venir simplifier ce travail-là? Peut-être pas, le schéma n'est pas plus simple, mais comment est-ce qu'on pouvait partager entre nous avec certaines bases interopérables, une base de données en ligne qui pouvait communiquer avec ces différentes organisations-là et aussi directement avec les membres. Donc, c'était la vision globale d'un système qui était lié et ouvert. Donc, on a choisi pour ce faire une base de données infonuagique. Celle qu'on a choisie, c'est Airtable, qui est de plus en plus utilisée dans le milieu culturel pour sa facilité d'utilisation. Il y avait certains avantages qu'on voyait qui étaient très clairs. Premièrement, c'était disponible sur le web. On a pris cette décision-là avant la pandémie, mais je crois que pour la danse sur les routes, ça a été assez intéressant de pouvoir compter sur cet outil-là en temps de pandémie parce qu'elle n'était pas seulement disponible sur quelques postes informatiques dans un lieu physique, comme d'autres organisations avec lesquelles j'ai travaillé après, qui ont eu cette problématique-là pendant la pandémie de devoir aller au bureau pour aller chercher certaines données qui étaient seulement disponibles sur le FileMaker, par exemple, sur ce poste-là. Ensuite, c'est interconnecté. Ça permet l'automatisation de processus comme on le souhaite faire là, dans les ambitions de la danse sur les routes. Par l'échange, là, il faut juste que je réduise mon petit écran ici parce que je suis toujours en train de le bouger. Voilà. Donc, pour l'échange de données qui est simplifié avec d'autres applications en ligne. Elle est ouverte, donc son API permet de synchroniser des données vers le site web de l'organisation et vers d'autres annuaires ouverts et liés. Et ce qui est très important, c'est que ça pouvait être développé et mis à jour sans fournisseur externe et avec peu de connaissances techniques. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu un accompagnement. Donc, j'ai accompagné le personnel de la danse sur les routes dans le développement de cette base-là. C'est important quand même de travailler avec quelqu'un au départ pour optimiser l'architecture de la base de données. Et puis, mais si une personne à l'intérieur d'une organisation qui est un peu plus, là, je dis entre guillemets, geek, qui aime jouer avec des données, pourrait aussi très bien le faire soi-même. Donc, ça ne prend pas de connaissances de programmation. Et puis, avec un accompagnement, une équipe peut facilement arriver à organiser sa base de données et surtout à la faire évoluer dans le temps. Donc, c'est pour ça que je dis que ça encourage la créativité et la proactivité au sein de l'équipe. Au début, c'est sûr qu'une courbe d'apprentissage, mais une fois que les gens savent comment ça fonctionne, ils arrivent avec des solutions vraiment créatives auxquelles je n'aurais pas nécessairement pensé parce que j'ai toujours fait les processus d'une autre façon et eux arrivent avec une automatisation, avec une autre connexion. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment l'outil peut évoluer dans le temps. Il y a par contre des inconvénients et ce n'est pas nécessairement bon pour toutes les équipes, un système comme celui-là. Donc, le design de l'interface utilisateur, que ce soit avec Airtable ou Stacker, qu'on a utilisé comme outil pour le portail des membres dont je vais vous parler après, il y a quand même, au niveau du design graphique, c'est quand même limité ce qu'on peut réaliser. Il y a beaucoup de personnalisation possible, mais quand même, on n'a pas la même liberté que si on travaille avec un programmeur, par exemple, pour développer une application qui convient exactement à nos besoins.
Mais en même temps, ces besoins-là, quand on travaille avec un programmeur, sont un peu figés dans le temps. Donc, il faut toujours recontacter le programmeur pour faire évoluer la plateforme. Tandis que dans ce cas-ci, il y a une flexibilité. À tout moment, on peut décider d'ajouter des champs, de créer une nouvelle automatisation. Donc, l'inconvénient euh, voilà, est mitigé. Au niveau de la gestion du changement aussi, ça peut être vraiment une différente façon de travailler, de s'approprier un outil comme celui-là. Il faut que les gens à l'interne y mettent un peu plus de temps que si c'était une application, une interface qui était développée de façon avec une expérience d'utilisateur très, très claire. Et là, dans ce cas-ci, ce que Christian Roy, avec qui on a travaillé, appelle le champion, la championne des données, c'est important qu'à l'interne, quelques personnes portent le projet et y consacrent quand même beaucoup de temps en amont. Ensuite, c'est le temps, il y a vraiment une courbe descendante, mais au niveau de la technologie aussi, c'est relativement récent, puis est en constante évolution. Donc, souvent, il y a des fonctionnalités au début du projet avec la danse sur les routes. On voyait beaucoup de limitations par rapport à l'outil Airtable, mais on avait décidé d'aller de l'avant parce que les bénéfices étaient assez grands pour qu'on fasse ce choix-là. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que les choses les irritants qu'il y avait avec Airtable se dissipaient avec les nouvelles, avec les nouvelles modifications, puis les mises à jour. Et c'est encore en processus. Ils ajoutent toujours des nouvelles automatisations, des nouvelles fonctionnalités qu'on peut utiliser. Ensuite, il y en a que ça peut inquiéter la sécurité des données qui se trouvent sur le web. En même temps, ce que je dirais, c'est que j'ai travaillé avec une organisation qui, pendant qu'elle faisait, juste après qu'elle ait fait la migration des données vers Airtable, euh, a effacé par accident sa base FileMaker. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est au niveau de la sécurité des données, il y a différentes façons de l'approcher aussi. On peut voir au niveau de la perte de données, au niveau des données aussi qui pourraient être échangées sur Internet. Mais normalement, la plateforme Airtable travaille avec de très grandes entreprises et prend toutes les précautions nécessaires au niveau de la sécurité des données, mais ce n'est pas infaillible. Et enfin, c'est les coûts récurrents, puis qui dépendent aussi de la taille de l'équipe. Donc, Airtable, je vais vous en parler tout de suite après, c'est un paiement mensuel par membre de l'équipe. Donc, des fois, ça peut engendrer des coûts récurrents plus élevés que si on avait acheté une licence FileMaker, par exemple, qui nous sert pendant plusieurs années. Donc, c'est à voir. Moins de coûts au début, peut-être, pour la mettre en place, mais ensuite, les coûts perdurent dans le temps. Donc là, on arrive aux choses un peu plus le fun. Donc, on a fait cette migration-là des données dans la base Airtable qui ressemble un peu à ceci pour les personnes qui ne connaissent pas l'interface. Donc, ça, c'est une base, puis on voit, il y a vous ne voyez pas bien, là, mais il y a des petites tables en haut qui sont différentes tables et à l'intérieur, on a des enregistrements. Dans ce cas-ci, on est dans la table des œuvres à la danse sur les routes. Et ces œuvres-là comportent différents champs qu'on peut remplir et c'est reflété en temps réel directement sur le site Web. Donc, une fois que le site Web a été configuré à l'aide d'un plugin qui s'appelle AirPress, donc c'est entre Airtable et WordPress, on peut visualiser les données directement sur le site Web. Maintenant, il y a quand même certaines ratées, entre guillemets. Là. Le plugin AirPress n'est pas le plus performant. C'est celui qui existait au moment où on a fait le site Web. Mais en ce moment, il y a d'autres organisations qui se sont regroupées avec, entre autres, Christian Roy et tout ça pour voir s'ils ne pourraient pas développer un, un nouveau mécanisme de connexion entre Airtable et WordPress ou d'autres fournisseurs là, pour de sites Web. Donc, c'est quelque chose que vraiment tout ce qui existait comme rétroaction avec le fournisseur web avant que
que les membres envoyaient les fichiers Excel qui étaient rentrés, qui étaient dans FileMaker, qui étaient extraits ensuite sur un certain format, envoyés. Ça n'existe plus du tout. Donc, entre la base de données de la danse sur les routes et le site web, c'est automatisé en temps réel. Et ensuite, de la même façon, pour l'entrée des données, on a le portail des membres maintenant, qui est l'application Stacker, où les membres peuvent directement rentrer les informations en lien avec dans le portail avec les œuvres qui sont reflétées en temps réel, encore une fois, dans la base Airtable. Donc, un membre qui décide de faire une modification, changer l'image, par exemple, du spectacle ou changer, ça peut être pour le calendrier aussi, changer une date, etc. Toutes les informations qui sont reliées, les membres deviennent de plus en plus responsables de leurs données, responsables qu'elles soient mises à jour adéquatement, responsables de leur qualité aussi jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'on a quand même un survol des données qui est fait par, dans ce cas-ci, la responsable des membres, Hélène, pour s'assurer que les choses sont bien configurées, mais dans le temps, l'idéal, ce serait que les membres deviennent de plus en plus responsables et garants de la qualité de leurs données, puisque c'est eux, principalement, que ça affecte ensuite cette visibilité-là qu'on leur offre sur Internet. Donc, les membres peuvent rentrer leurs données et ensuite, on en vient à la dernière partie du projet qui était celle de la mutualisation avec d'autres organisations. Et puis, donc, voici tout d'abord la mutualisation avec le répertoire de Scène Pro. Pendant ces dernières années, on a eu de nombreuses conversations avec Scène Pro pour savoir comment ça allait se passer. Parce que nous, on vous parlait avant le lien avec les membres et la danse sur les routes et les services qu'on offre. Pour l'instant, on offre aux membres, aux compagnies, de pouvoir déposer leur offre de spectacle dans le portail des membres qu'on vient de voir. Mais si un autre organisme dans le milieu déployait un service qui était vraiment de qualité à ce niveau-là, ce n'était pas nécessairement une problématique pour la danse sur les routes de se retirer de la cueillette des données. Entre-temps, les deux systèmes fonctionnent, donc on a encore la cueillette des données en lien avec les œuvres à la danse sur les routes pour peut-être encore les prochaines années. Mais éventuellement, si le milieu se déplaçait massivement vers Scène Pro, on a déjà connecté, donc dans les dernières semaines, on a connecté Scène Pro unilatéralement vers une base de données test dans notre Airtable qui peut ensuite être automatisée avec notre base de données générale. Donc, un agent ou une compagnie artistique qui est membre de la danse sur les routes et qui dépose son offre de spectacle à Scène Pro, lorsqu'elle ouvrirait son répertoire, nous, on recevrait cette donnée-là par rapport à ses œuvres et cette personne-là, lorsqu'elle ouvrirait son portail des membres, retrouverait déjà ces œuvres-là ou les représentations. Là, ce n'est pas les représentations, ça, c'est pour le calendrier, mais retrouverait ces œuvres et pourrait ajouter des informations supplémentaires si la danse sur les routes demande plus d'informations par rapport, par exemple, parce que la problématique, c'est que la Scène Pro, c'est plus large parce qu'il y a plusieurs euh, genre un mode artistique, c'est quoi qu'est-ce que je cherche comme mot de médium Discipline? de discipline, c'est ça. Donc, c'est pour plusieurs disciplines. Les catégories souvent ne sont pas exactement approprié pour la danse. Par exemple, il n'y a pas de catégorie chorégraphe dans Scène Pro. Donc, peut-être que la personne voudrait aller ajouter un chorégraphe, aller le lier à un chorégraphe ou ajouter certaines informations par rapport à une offre qui est pour jouer dehors, par exemple. Donc, il pourrait bonifier les informations qu'on retrouve dans notre base de données à partir de Scène Pro. Et à chaque fois qu'ils iraient dans Scène Pro mettre à jour quelque chose, ce serait aussi mis à jour dans notre base de données. Donc, ça, c'est tout mis en place déjà. Il reste juste à configurer certaines automatisations, mais c'est quelque chose qu'on pourrait vous annoncer dans le futur qu'à chaque fois que vous faites une action dans Scène Pro par rapport à une œuvre, que ça se reflète directement à la danse sur les routes aussi. Et finalement, la mutualisation avec l'agenda du Regroupement québécois de la danse. Donc, dans ce cas-là, depuis le départ, on pensait, il y a
2 ans et demi maintenant, on pensait échanger les données directement entre nos organisations. Donc, qu'on fasse la même chose un peu qu'on faisait avec ScienPro, mais bilatéralement. Donc, les membres du Regroupement québécois de la danse doivent aller déposer leur représentation. Et souvent, ces membres-là sont aussi membres de la danse sur les routes et devaient aussi déposer on va dire, entrer les spectacles ou les représentations des spectacles chez la danse sur les routes. Donc maintenant, on pensait mutualiser ces données-là pour éviter qu'il y ait des lacunes entre nos 2 calendriers. Et finalement, avec le temps, on a pensé qu'il serait peut-être plus optimal de verser nos données vers une base de données graphes telle que ArtsData, d'aller déposer les représentations et aussi éventuellement que les diffuseurs et les compagnies qui ont un site Internet où les données sont bien structurées pourraient aussi ArtsData, c'est-à-dire, c'est un peu le contraire, ArtsData va chercher les données qui sont disponibles publiquement et les lit dans leur graphe. Puis nous, vu qu'on a beaucoup d'informations sur les œuvres et sur les organismes et que le Regroupement québécois de la danse a beaucoup d'informations sur les artistes, on peut aller former un graphe qui est vraiment intéressant et interconnecté. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir d'ArtsData, on va chercher à partir de ces diffuseurs-là, de la danse sur les routes et du Regroupement québécois de la danse, on va rechercher toutes les représentations qui sont en lien avec la danse au Québec et de nos membres. Donc, c'est un peu, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Ça, on n'a pas encore, on a commencé à faire certaines étapes, mais dans les prochaines semaines, on devrait avoir un prototype fonctionnel à ce niveau-là. Donc, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais je suis maintenant disponible pour des questions par rapport à tout ça. Je vais juste Oui, David. arrêter l'enregistrement.